Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la deuxième journée qui se déroulera entre le 30 août et le 1er septembre. Il y a 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Union Berlin contre St. Pauli, un des promus, Stuttgart contre Mayence, Francfort contre Hoffenheim, le Werder de Brême accueillera le Borussia Dortmund, Bochum contre le Borussia Mönchengladbach, Kiel, l'autre promu, recevra Wolfsburg, le Bayer Leverkusen contre Leipzig. Un gros duel en perspective, Heidenheim contre Augsbourg et le Bayern de Munich contre Fribourg. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est au-delà des 18 000 abonnés, merci encore. Et on attaque avec l'Union Berlin contre St. Pauli. La saison dernière, l'Union Berlin avait commencé parfaitement avec 2 matchs de victoire, mais s'était totalement écroulé par la suite, tutoyant même la zone de relégation. Ils se sont sauvés en fin de saison avec quelques matchs très compliqués à faire. En tout cas, l'Union Berlin a commencé par un match nul à l'extérieur à Mayence, s'est qualifié en Coupe d'Allemagne, gagnant un club amateur à l'arrache 1-0. Lors des matchs amicaux, ça a été plutôt compliqué, même s'ils ont joué des bons adversaires, faisant match nul contre les Glasgow Rangers, faisant match nul également contre la Real Sociedad et perdant par contre 4-0 contre Lyon. Ils vont peut-être jouer un des matchs les plus faciles ce week-end, car ensuite ils vont enchaîner Leipzig, Mönchengladbach, Dortmund et Hoffenheim. En tout cas, sur cette rencontre, ils vont jouer contre un promu qui a perdu malheureusement lors de son entrée en jeu contre Heidenheim, qui avait fait des matchs amicaux plutôt intéressants, battant Lyon, battant Norwich, un membre de Championship, et battant quand même l'Atalanta de Bergame 3-0. Mais peut-être que l'Atalanta était démobilisé car il jouait la Super Coupe d'Europe. En tout cas, ils ont réussi à se qualifier en Coupe d'Allemagne au penalty, gagnant que 3-2 contre une équipe amateur. Mon pronostic sur ce match sera une victoire 2-1 de l'Union Berlin avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,43. Et on poursuit avec Stuttgart contre Mayence. Stuttgart, la saison dernière, a surpris tout le monde en finissant sur le podium. Ils vont participer à la Champions League, nouvelle version, mais malheureusement pour Stuttgart, ils se sont enflammés, menant 1-0 contre Fribourg et ont perdu la première journée 3-1. Heureusement qu'en Coupe d'Allemagne, ils se sont qualifiés, gagnant assez facilement contre une équipe amateur 5-0. Mais on rappellera qu'ils sont passés très proches d'un premier titre avec une défaite au penalty contre le Bayer Leverkusen, qui a une nouvelle fois marqué dans les 10 dernières minutes, gagnant au finish. Stuttgart avait pourtant fait des matchs très intéressants avec beaucoup de buts marqués, dont 4 contre l'Athletic Bilbao juste avant la reprise. Mais ils vont jouer contre une équipe de Mayence qui a fait match nul lors de son entrée en jeu contre l'Union Berlin 1-1, qui s'est qualifié au penalty en Coupe d'Allemagne contre une équipe amateur et qui avait fait des matchs amicaux contre Montpellier, contre une autre équipe amateur. Ils avaient par contre perdu également des matchs, prenant pas mal de buts contre des équipes en début de préparation. Mais attention, car Mayence est tout de même une équipe très accrocheuse. En tout cas, je vois Stuttgart s'imposer 3-1 à la maison. Et je verrai l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,60. Et on poursuit avec Francfort contre Hoffenheim, une belle affiche entre deux équipes qui vont sans doute jouer la première partie de tableau. Francfort a commencé malheureusement par une défaite, mais ils ont fait un déplacement à Dortmund, perdant 2-0. Ils se sont qualifiés en Coupe d'Allemagne 4-1 contre une équipe beaucoup plus faible qu'eux. Lors des matchs amicaux, ils ont eu beaucoup de buts marqués, mais leur dernière défaite contre Valence pouvait peut-être jeter le doute, 3-2 lors du dernier match amical. Mais ils vont jouer à la maison contre une équipe d'Hoffenheim qui a gagné son premier match contre l'un des promus Kiel, 3-2, qui est passé par un trou de souris contre une équipe amateur également au pénalty en Coupe d'Allemagne et qui avait perdu quand même pas mal de matchs amicaux contre Ipswich par exemple, nouveau promu en Première Ligue, et contre Fulham. Il n'avait pas en plus marqué de but, mais c'est une équipe, comme je vous l'ai dit, qui est très accrocheuse. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 1,5 but pour l'Eintracht et une cote à 1,59. Le match suivant est le Werder de Brême contre le Borussia Dortmund. Le Werder a été accroché à Augsbourg alors que le Borussia a gagné 2-0 à la maison contre Francfort, comme j'ai dit un peu plus tôt. Le Werder a une préparation assez contrastée, perdant contre Rennes, gagnant Coventry, une équipe de Championship. Ils ont également gagné en Coupe d'Allemagne contre Energie Cottbus. Donc ils sont plutôt dans une bonne dynamique, mais ils vont jouer contre le Borussia Dortmund qui a réussi des matchs amicaux assez intéressants, gagnant par exemple Aston Villa juste avant le début du championnat. Ils se sont également qualifiés contre une équipe amateur en Coupe d'Allemagne. Donc ils sont sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et j'ai envie de regarder un peu les confrontations directes entre les deux clubs, ou sur les 6 dernières confrontations, 5 victoires de Dortmund, et une seule seulement du Werder, et c'était à l'extérieur, donc sur les 3 dernières réceptions, Dortmund a chaque fois gagné. Donc je vois sur ce match-là une victoire 2-0 de Dortmund,
avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote ultra intéressante à 1,75. Et on poursuit avec Bochum contre Mönchengladbach. Bochum a commencé la saison par une défaite courte à Leipzig, qui est plutôt encourageante, mais quand on voit qu'ils ont été éliminés par un club amateur en Coupe d'Allemagne et qu'ils n'ont pas été extraordinaires lors des matchs amicaux, perdant contre la Spezia, faisant match nul contre Magdebourg, une équipe en dessous de la Bundesliga, et gagnant par contre 6-0 contre le Havre, mais c'est peut-être le seul point positif. Cela va être compliqué de recevoir Mönchengladbach, qui a malheureusement perdu contre le Bayer Leverkusen dans les arrêts de jeu une fois de plus lors de la première journée, mais qui avait réussi à se qualifier en Coupe d'Allemagne contre un club amateur et qui avait battu Strasbourg, qui avait fait des matchs amicaux plutôt encourageants, ne perdant pas une seule rencontre et gagnant toutes ses oppositions, même si les clubs étaient un peu moins forts qu'eux. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le Borussia Mönchengladbach s'imposer 1-0 à Bochum, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,85. On continue avec Kiel, l'un des promus contre Wolfsburg. Kiel a malheureusement perdu le premier match à Hoffenheim, mais que 3-2. Ils ont eu malheureusement un expulsé, ce qui a compliqué la tâche. Ils ont réussi à se qualifier en Coupe d'Allemagne à Alemannia Aachen, 3-2, juste avant donc cette défaite en championnat. Et lors des matchs amicaux, ils ont perdu malheureusement les deux derniers contre AB, une équipe danoise, et également une défaite courte contre Mönchengladbach qui a à peu près situé l'équipe au niveau de la hiérarchie de la Bundesliga. Du côté par contre de Wolfsburg, une défaite contre le Bayern de Munich 3-2 alors qu'il menait 2-1, donc plutôt une défaite encourageante, une victoire courte en Coupe d'Allemagne contre une équipe amateur et des matchs amicaux perdus contre Hanovre, une autre équipe allemande, un match nul contre Com et un match nul également, 4 buts partout contre Brentford, pensionnaire de Première Ligue, donc des résultats plutôt moyens, une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un peu comme Kiel d'ailleurs. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Wolfsburg à l'extérieur, avec une cote à 1,96. On enchaîne avec un des chocs de cette journée. Le Bayer Leverkusen champion titre reçoit Leipzig, qui fait partie des équipes qui sont toujours dans le top 4 allemand ces derniers temps. Leipzig va encore participer à la Champions League. On prend les mêmes et on recommence. Leverkusen est en train de continuer à gagner les matchs en fin de rencontre, comme ils l'ont fait en Coupe d'Allemagne, gagnant au pénalty contre Stuttgart après avoir égalisé à la 89e. Contre Mönchengladbach, ils se sont imposés 3-2 avec un pénalty dans les arrêts de jeu au bout du bout. Ils ont par contre gagné en Coupe d'Allemagne de justesse 1-0. On rappellera que pendant leur préparation, ils ont eu quand même une grosse défaite contre Arsenal 4-1, ont été accrochés par le Betis de Séville et ont également été accrochés par Lens, 2 buts partout. Mais en championnat et lorsqu'un match compte, ce n'est plus la même équipe. Du côté de Leipzig, on a également très bien commencé, gagnant contre Bochum 1-0, gagnant en Coupe d'Allemagne contre l'équipe amateur. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt intéressants, assez variés, gagnant Aston Villa, faisant match nul contre le Paris Saint-Germain. Ils ont tout de même perdu assez lourdement contre Wolverhampton, un pensionnaire de Première Ligue. Mon pronostic sera une victoire de Leverkusen 2-1 à la maison, avec peut-être un but encore quasiment ou à la fin du match ou dans les arrêts de jeu, et également le plus de 1,5 but pour le champion en titre à la maison et une cote à 1,58. Le match suivant est Heidenheim qui reçoit Augsbourg. Heidenheim s'est qualifié de justesse en Europa League Conférence, gagnant 3-2 contre Aachen. Heureusement qu'il s'était imposé 2-1 à l'extérieur, car sur ce match retour, ils ont été mis en difficulté. Ils ont enchaîné les victoires avec également une victoire à St. Pauli d'entrée de jeu et une victoire en Coupe d'Allemagne. Donc, toutes compétitions confondues, ils en sont déjà à 9 succès consécutifs. C'est tout de même assez incroyable. Ayant joué par exemple le Parme, nouveau promu en Serie A, également l'Espagnol de Barcelone, également promu en Liga. C'est une équipe qui marque au moins 2 buts ces derniers temps par match, voire plus. Ils vont jouer contre Augsbourg, qui a fait match nul 2 buts partout à la maison contre le Werder de Brême, qui a réussi à se qualifier en Coupe d'Allemagne contre le Victoria Berlin. Ils avaient perdu contre Marseille lors du dernier match amical à la maison, mais ils s'étaient imposés par exemple contre Leicester, pensionnaire de Première Ligue. Donc c'est un match assez vivant auquel on s'attend, et je vois Heidenheim s'imposer 3-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,69. Et on finira avec peut-être le deuxième match très intéressant de cette journée, le Bayern de Munich qui accueille Fribourg. Le Bayern a gagné de justesse lors du dernier match contre Wolfsburg à l'extérieur. Ils étaient menés 2-1 dans la dernière ligne droite et finalement ont gagné 3-2. Vincent Kompany est passé donc très proche de la correctionnelle. Ils ont réussi à s'imposer en Coupe d'Allemagne contre un club amateur. Ils ont gagné des matchs amicaux contre
Tottenham 3-2 contre les Grasshoppers de Zurich, un club de 2e division suisse. Ils ont réussi à enchaîner beaucoup de victoires consécutives pour se donner de la confiance. Ils en sont à 6 exactement, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre une équipe de Fribourg qui s'est imposée 3-1 contre Stuttgart, créant un peu la surprise. Fribourg a donc très bien commencé, une qualification en Coupe d'Allemagne contre Osnabrück et également des victoires en matchs amicaux contre Strasbourg, une défaite contre l'Union Berlin. Leur préparation a plutôt été assez courte, mais on se rappellera que Fribourg est une équipe qui finit toujours dans le top 10 allemand, donc qui est une équipe qui peut très bien embêter le Bayern de Munich. Mais je vois les joueurs de la Bavière s'imposer par 3 buts d'écart, 3-0, avec le Bayern qui a un handicap de -2, c'est-à-dire que si le score est de 2-0, le pari est remboursé. S'il est au-dessus de 2-0, le pari est gagné avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!